Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir comment utiliser l'intérêt simple dans un environnement d'apprentissage. Ici, on voyait que l'intérêt, c'est une accumulation de fonds. Donc, soit que tu as emprunté de l'argent et lorsque tu empruntes pour une certaine période de temps, le montant augmente lorsqu'il a de l'intérêt. Donc, l'intérêt, c'est une augmentation de qu'est-ce que tu as par un certain taux ou un pourcentage. Soit que tu empruntes, donc ce serait une dette que tu dois remettre, donc tu vas devoir plus d'argent que qu'est-ce que tu as emprunté. Ou lorsque tu déposes de l'argent, tu peux investir de l'argent et maintenant la banque va te donner des fonds. Alors, on vous a donné un exemple. On a dit si tes grands-parents ont déposé 1000 $ dans un compte à intérêt simple. Donc là, le mot-clé, c'est intérêt simple parce que ce n'est pas la même chose que l'intérêt composé que vous connaissez. Donc, l'intérêt simple, vous allez voir, c'est de l'intérêt qui est seulement accumulé sur le montant initial ou le capital. 6 pendant 5 ans, puis qui donne le versement des intérêts gagnés à mon anniversaire. Donc, on veut savoir combien d'argent est-ce que j'ai eu à mon anniversaire. Alors, on a mis ici le nombre d'années, donc pendant 5 ans de temps. Alors, je vous dis que l'intérêt est seulement accumulé. Donc là, pensez à l'intérêt simple comme tu as toujours le même montant d'argent. Ce n'est pas nécessairement vrai ce que je veux dire, mais tu as toujours le même montant d'argent dans ton compte. Puis à la fin de tes 5 ans, ils vont te donner le montant sur ceci. Donc 6 de 60, si vous ne vous souvenez pas comment le trouver, 6 de 1000, pardon, ça va te donner 0,06 fois 1000, ce qui est 60 $. Donc, j'ai accumulé 60 $. Lorsque c'est de l'intérêt simple, c'est encore affecté sur le même montant. Donc, 6 de 1000 $, c'est 60. Alors, je suis rendu à 120. Ensuite, 6 de 1000 $, c'est encore 60. Donc, je suis rendu maintenant à 180. 6 de 1000, ça me donne 60. Je suis rendu à 240. Et ensuite, finalement, 300. Ce qui veut dire qu'à la fin, j'ai accumulé 300 $ d'intérêt que je vais avoir à ma fête. Et dans le compte au total, il y a 1300 $ dans le compte en ce moment. Mais bon, c'est long faire une table de valeur à chaque fois. Donc, je vous ai donné l'équation I est égal à C fois T fois D. OK? Donc, ça, I, c'est l'intérêt que tu vas ramasser en faisant un investissement. Donc, l'intérêt total accumulé. C, c'est le capital. Donc, ça, c'est la même chose que ta valeur initiale. T, c'est le taux d'intérêt. Donc, tantôt, c'était 6 là. Je veux dire, comme un pourcentage, ça, c'est ton taux d'intérêt. Et D, ça, c'est le nombre de temps en année. Donc, ça, c'est très important, en année de tout ceci. Okay? Donc, combien d'années est-ce que tu vas faire ton investissement? Pour savoir combien d'argent tu vas avoir à la fin, parce que là, l'intérêt accumulé, ça n'inclut pas l'argent que tu as déjà déposé dans le compte. Donc, pour savoir ceci, tu vas mettre C, qui était ta valeur initiale, plus l'intérêt qui a été accumulé, ça va te donner M, qui est ton montant final. Alors, si on l'essaie avec ceci, on a dit que c'était I est égal à C fois D fois T, où on a dit I, c'est ton intérêt accumulé, C, c'est ton capital, D, bon, c'est CTD, pardon. L'ordre n'est pas important pour les matheux, mais pour ceux qui sont un petit peu plus, qui aimeraient plus la clarification, on va suivre l'ordre qui est donné. Donc, ici, l'intérêt, c'est ce que je cherchais. Donc, au début, je ne le connaissais pas, c'était mon inconnu. C, c'est ton capital. Donc, combien d'argent est-ce que j'ai mis dans le compte au début? C'était 1000 $. T, c'est le taux d'intérêt. Donc, je sais que c'est 0,06 comme taux d'intérêt. Et D, je l'ai fait pendant 5 ans. Alors, je peux maintenant mettre ça dans mon équation. Ça serait 1000 fois 0,06 fois 5. Et si vous calculez ceci, vous allez voir que votre réponse ici va être 300. Donc, je n'ai pas nécessairement eu besoin de faire une table de valeur pour découvrir que j'aurais accumulé 300 $ d'intérêt simple. Et maintenant, pour savoir le montant final, tu dois ajouter le 300 $ à ton capital. Donc, mon capital était 1000 $ plus 300. Ça, c'est l'intérêt que j'ai accumulé. Donc, j'ai accumulé en tout 1300 $. Si l'on fait quelques exemples de plus, ici, donc, n'oubliez pas de toujours lister votre information. Je cherche le montant d'intérêt. Donc, je sais que c'est C fois T fois D. Je ne sais pas pourquoi je veux dire CDT. Alors, listez votre info. I. OK. J'ai un intérêt. Je veux savoir combien d'intérêt si je place 1200 $ pendant 3 ans, un taux d'intérêt simple de 5 par année. Donc là, je ne connais pas le montant d'intérêt, c'est ça que je cherche. Mon capital est 1200 $ au début. Mon taux d'intérêt, c'est 0,05 parce que c'est 5 Puis le nombre d'années, c'est 3. Donc, pour savoir combien d'intérêt je vais accumuler, je mets 1200 fois 0,05 fois 3.
Donc là, je prends ma calculatrice. C'est une multiplication. Donc, tu peux le faire de gauche à droite. Tu n'auras pas à avoir trop de trouble avec ceci. Alors, tu as 1200 fois 0,05 fois 3, ce qui va te donner 180 comme réponse finale. Donc, après 3 ans à 5 d'intérêt, tu venais à bout d'accumuler 180 $. Mais là, le prochain est un petit peu différent. Le prochain te dit, tu veux savoir combien d'intérêt si on paierait, si on emprunte 400 $ pendant 7 mois à un taux d'intérêt annuel simple de 8 OK? Donc là, c'est le même principe, sauf qu'on emprunte de l'argent. Il y a quand même de l'intérêt qui accumule. Alors, j'essaie de trouver, OK, I est égal à I. Je cherche combien d'intérêt que je vais avoir à payer. C, ici, c'est mon capital. Ma valeur initiale est 400 $ que j'ai emprunté. T, c'est mon taux d'intérêt, c'est 0,08. Mais D, ici, ma durée, c'est 7 mois. Donc là, tu ne peux pas aller mettre 7. Parce que comme on a noté ici, ton D est en année. Donc, tu dois savoir 7 mois, ça l'occupe combien dans une année? Alors, pour savoir ceci, tu dis, il y a combien de mois dans une année? Donc, c'est un peu comme quand on faisait en probabilité. Combien est-ce qu'on en a en tout va en bas? Combien est-ce qu'on vérifie va en haut? Donc, j'ai 12 mois dans une année en tout. Et j'ai dit que je vais en choisir 7. Donc, c'est 7 douzièmes d'une année qui va être tabulé. Si vous voulez le mettre en décimale, vous pouvez arrondir à 2 après la virgule. Ça donne environ 0,58 comme D pour une durée. Donc là, si je vais aller vérifier cette information-là, ça va me donner 400 fois 0,08 fois 0,58. Donc là, on va découvrir combien d'argent est-ce qu'on a accumulé à jour. Ça va donc donner 18 $ et 56 cents. Donc, je vais devoir 18 $ et 56 cents de plus sur mon emprunt. Pour C, combien d'intérêt reçoit-on si on place 900 $ pendant 90 jours à un taux d'intérêt simple de 4,25 % par année? Donc, encore une fois, je me liste mon information. C'est l'intérêt que je cherche. Le capital est 900 $. Donc, j'ai déposé 900 $. Je souhaite je souhaitons. Mon taux d'intérêt, c'est 0,0425. Et ma durée ici, donc je sais que c'est 90 jours, donc je veux savoir combien que ça occupe dans une année. Encore une fois, il va falloir que tu crées une fraction. Dans une année, il y a 365 jours. Donc, tu vas diviser 90 par 365 pour savoir c'est quoi ta durée. Donc, combien de temps est-ce que ça l'occupe? Fait que c'est 0,25. Donc, c'est à peu près un quart d'une année. On va mettre l'environ ici. Là. Alors là, vous êtes prêts pour calculer ceci. Ton intérêt va être égal à 900 $ fois 0,0425 fois 0,25. Tout en train de peser ces mauvaises affaires. 900 fois 0,0425 fois 0,25. Ça me donne que je vais avoir accumulé en 90 jours 9 $ et 56 cents. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.